J'ai fini la galère. Vous allez rire. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, Alors, vous préparez? Non, je ne prépare pas. Je chauffe de l'eau. Je voulais chauffer de l'eau. J'attends le charbon. Je fais de l'eau avec du sel. Si c'est avec l'état de la faim et guerre en Ukraine ou quoi là. Oui. Ça va pas. C'est les gars d'Ambata seulement qui sont censés passer là-bas là. Pam part pour brûler les vivres périmés là. Pam même garde les vivres jusqu'à périmés. J'ai aussi. Donc eux au moins ils sont censés pour éteindre le feu. De battre avec des amis pour ramasser. Mais nous là, l'eau chaude, sel. Tu te calmes la faim avec le matin. Midi, tu pars chez les voisins. D'accord, monsieur. Merci. Alors, je suis journaliste et je viens dans chaque quartier pour jeune comme ça, tu es journaliste? Oui, pour interviewer les anciens élèves. Paraît-il qu'à l'époque, vous étiez vraiment très dur à l'école? Oui, tellement intelligent. Ah bon? 30 personnes dans une salle. Des fois, on est 30 premiers. D'accord, merci. Soit on est 30 premiers ou 30 derniers. Ah bon? Oui, il n'y a pas quelqu'un dépasse quelqu'un, il n'y en a pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, les gags de Abangol et Angel. Angel la plus douce, la plus marrante, la merveille, la bonne serveuse est là pour vous servir. Alors vous qui nous suivez en direct ou indirect, je suis avec mon invité spécial aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour, bon, je n'aime pas trop monsieur parce que monsieur là, il m'a beaucoup frappé en classe de CM2. Donc quand moi on m'appelle monsieur, je me rappelle lui, ça m'énerve. D'accord. Merci. Alors vous venez de dire que vous étiez vraiment intelligent à l'école. Très! Pas tellement là, c'est-à-dire c'est un peu, mais très. D'accord. Maintenant, parlez-nous de la règle de grammaire. Quelle grammaire? Non, monsieur, je ne parle pas de la grammaire de quelqu'un. Je parle de la grammaire qu'on nous a appris à l'école. Bon, elle là, je n'ai pas vécu avec elle, hein. Mais bon, elle n'a pas fait l'école. Ma grand-mère, papa m'a toujours parlé d'elle. Kaka parle nous dit, aïe, aïe. Je n'ai pas vécu avec elle, mais c'est toute son histoire. Il paraît qu'elle était une femme travailleuse, courageuse, gentille, mais rigoureuse aussi. L'éducation là, tu manges les gens quoi dans ta tête. C'est comme ça, papa nous parlait d'elle. Elle est vraiment, elle est très intelligente. Non, monsieur, vous ne m'avez pas compris jusqu'à là. Je parle de la règle de grammaire française. Mais tu es comment, ma petite? Moi, je suis français pour connaître la grammaire française. Les Macron, Sarkozy, Jacques Chirac, français, ceux qui viennent voler nos enfants, j'ai quoi voir avec leur grammaire? Peut-être les Français comme les Kylian Mbappé, les Paul Pogba, ça je peux appeler au Cameroun ou en Guinée pour connaître leur grammaire, mais eux de là-bas là. Bon, peut-être les chefs d'État africains connaissent leur grammaire parce que ce sont des amis. Moi, j'ai grammaire française, là, quoi avec la grammaire d'une Française? Mais monsieur, s'il vous plaît, je parle de règles grammaticales telles que les orthographes, les verbes, qu'est-ce que le sujet, etc. Comme le complément d'objet. Oui, voilà, le complément d'objet direct. Ça là, je maîtrise. Ah bon? Dans ce cas, dites-nous, qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Et donnez un exemple. Un complément d'objet direct? Oui. Un complément d'objet direct là, c'est quand quelqu'un te donne un objet dans un même endroit. Par exemple, j'ai 2 billets de 500, je prenais ça. Oui. Voilà. Maintenant, j'ai 500, n'est-ce pas? Oui. Donnez-moi le 500. Même objet, j'ai ça. Même objet, tu m'as donné. Au même endroit. On n'est pas bougé. C'est ça. Complément d'objet direct. C'est-à-dire quand quelqu'un te donne quelque chose, la même chose au même endroit. C'est ça un complément d'objet direct. D'accord. Dans ce cas, on verra si vous avez tort ou raison. J'ai toujours raison. Maintenant, qu'est-ce qu'un complément circonstanciel de lieu? Bon, complément circonstanciel de lieu là, au Tchad là, il n'y en a pas beaucoup. En Afrique même, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Hein? Ah bon? Oui, Comment ça? au Tchad là, on a un seul endroit. C'est-à-dire? Complément circonstanciel de lieu, c'est-à-dire un très beau lieu, bien construit, qui fait l'honneur d'un pays. Au Tchad, on a un seulement, place de la nation. Donc, si vous êtes dans vos Facebook là, si ton ami de Lomé ou de Dakar t'envoie de bels endroits pour t'humilier, c'est la circonstance de honte. Dans une circonstance de honte, toi tu prends car, tu pars à la place de la nation. Tu te filmes, tu balances aussi sur ce bouton. C'est cette circonstance de honte là, tu es allé dans un beau lieu. Donc c'est ça, on dit
complément circonstanciel de lieu. Eh, monsieur. C'est ça. Ailleurs, c'est comme les tours de fête de Paris, les plages de Hawaï. Dubaï, bon, Dubaï là, c'est avant. Mais je ne sais pas. Dubaï là, son complément circonstanciel de lieu se mélange avec maintenant le caca. Donc, c'est ça. Merci. Alors, monsieur, dans cette phrase, Ali est le garçon du quartier qui marche toujours pieds nus. Où se trouve le sujet? Où est ton problème là-bas? Si Ali marche pieds nus là. Oui, ma fille, où est ton problème? Non, vous aimez trop critiquer les gens. Ali, c'est le fils de mon ami Mido, Mido Mahmoud. Mido, c'est parce qu'il a beaucoup d'enfants, donc il ne peut pas accepter ceci à tout le monde. Mais Ali, c'est un garçon, c'est un homme. Donc il marche à pieds nus. Ah, donc vous prenez dans le quartier pour parler mal des enfants des gens. Non, s'il vous plaît, mais si vous ne m'avez pas compris. Je ne suis pas en train de parler de l'enfant de quelqu'un ici. C'est juste une phrase dans laquelle vous devez nous montrer où se trouve le sujet. Mais si tu parles de l'enfant de mon ami Mido là, je ne vais pas aimer ça. Ok, dans ce cas, changeons de phrase. Oui. Julie est une femme honnête. Où se trouve le sujet? J'ai mal écouté ta phrase là. Julie est une femme honnête. Où se trouve le sujet? Tu as dit Julie? Oui. Julie qui est une femme honnête. Monsieur, calmez-vous, vous pleurez pourquoi? Tu connais Julie quand même? J'ai fabriqué des briques pendant 5 ans. J'ai vendu les briques pour garder l'argent. Je voulais ouvrir une boutique. Julie a volé mon argent, il a pris mon enfant pour aller se marier à Maroua. Aujourd'hui aussi, c'est un nouveau jour. Hein. Je préfère m'en aller d'ici. Faut partir. Allez, Julie.